Bon, maintenant, donc ce que j'ai acheté à Cultura. Alors, pour commencer, comme ça c'est fait, j'ai réussi à trouver. Du coup, c'est vachement grand, mais voilà. Ceci, voilà. En fait, vous savez à quoi ça va me servir? À ranger tous mes DP. Parce que du coup, je compte pas tous les encadrer. Il y en a qui les collent, mais parce qu'elles font des petits formats, mais moi je fais des grands. Donc je me suis dit, j'achète la plus grande pochette qu'ils avaient. Comme ça, je pourrais mettre ceux qui sont faits et que je compte pas forcément afficher. Et puis ceux qui sont pas encore faits, mais qui sont voilà, grande taille. En tout cas, c'était quand même pas donné. Ensuite, des petits post-it, tout simplement, de plusieurs couleurs. Parce que du coup, j'en ai marre quand je prépare ma pack. Après, pour vous dire, en tout, j'ai le total. Ça m'a fait 119,55 €. On va à Cultura, on n'y va pas pour rien, je vous le dis. Hop, ceci qui était en promo. Donc, on a pris les 24 feutres. Il y avait les 18 et puis les 50. Les, euh, les feutres, en fait, c'est parce que du coup, comme elles en font quand même une bonne consommation, la plupart du temps, c'est ouais, mais ils marchent plus nos feutres. Donc là, comme il y avait 1 € à chaque fois de réduction, on a pris. Et donc, on en a pris deux. Ensuite, pareil, tant que je l'ai en tête, j'ai trouvé, donc au niveau peinture acrylique, ceci, alors vous avez des moyennes et puis un plus grand. Donc en fait j'ai pris acrylique parce qu'il y a aussi tout ce qui est gouache. Mais comme je vois que je fais de plus en plus des fonds à la peinture, à l'acrylique et tout ça, c'est vrai que j'ai calculé que je n'avais pas une couleur or, puisque souvent en action c'est les couleurs primaires ou basiques. Mais or, argent, tout ça, vous voyez, il n'y a pas. Il y a marqué que celle-là, acrylique, donc brillante et à l'eau. Bon. La gouache, j'ai hésité et il y avait marqué que c'était mat. Et moi, comme je veux le côté brillant. Parce qu'en fait, là, surtout, je sais pas si vous voyez bien, ouais, le rendu. Voilà. L'idée, c'est de m'en servir pour faire de l'or. Et comme ça, j'ai plus à m'enquiquiner avec les combos des crayons de couleur. Je fais quand je veux de l'or directement à ça. Et du coup, il y avait une promo. C'était 3 plus un offert. Donc j'ai dit, bon, autant utiliser la promo. Après, c'est pas donné non plus, c'est 3 € et quelques le petit pot. Donc j'ai pris tous ceux qu'en acrylique, j'ai pas. Donc le cuivré, vous voyez, joli reflet. L'argenté, donc là c'est pareil, en fait, l'idée c'est de faire, pour faire des bijoux en argent, voilà, en fait c'est les trois si vous voulez qu'on n'a pas dans les sets de peinture classiques. Et le quatrième, bon, j'ai dit finalement, qu'est-ce que je vais utiliser le plus dans mes colos? Et en fait, j'ai pensé au noir. J'ai pensé au noir parce qu'il y a beaucoup qui font les contours avec les Posca noirs et elles disent que forcément ça s'use beaucoup. Et puis j'ai dit, mais c'est un peu bête puisque les Posca, la base c'est de la peinture acrylique. Donc j'ai dit, autant acheter directement l'acrylique et puis après de faire toutes les grosses parties de fond noir avec. Donc j'ai pris que les petits pots parce que je me suis dit, si jamais plus tard ça me plaît bien, là je prendrai les gros pots, notamment or et argent. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour moi. Et après c'est beaucoup pour les filles, vous savez, des livres d'activité. Donc déjà on a pris ça. Alors, ça m'a fait rire, 120 jeux pour les filles. Et vous aviez le même en bleu avec écrit 120 jeux pour les garçons. J'ai dit mais c'est encore fabuleux qu'on trouve des thématiques comme ça, de ça c'est pour filles, ça c'est pour garçons. Alors, je pense que ce qu'ils ont voulu plutôt dire, parce que j'ai regardé les deux, les exercices étaient quasiment les mêmes types. C'est juste pour dire que pour les filles, dans le sens où c'est le côté rose avec peut-être voilà, plutôt des poupées, ça va être plutôt des filles à habiller. Voilà, la thématique reste en fait filles, mais que ce sont des filles dessinées. Rien n'empêche effectivement un garçon d'aimer colorier des poupées et des filles. Mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils ont voulu dire pour les filles, c'est plutôt thématique que c'est que des poupées. Parce que dans ceux des garçons, c'était des garçons, des chevaux, des pompiers, voilà. Donc je pense que c'est plus comme pour ça. Bon, après ça, j'ai pris pour Lorena, du coup, pour que ça lui fasse un livre d'activité détente. Rebecca, pour un peu livre activité détente, sans trop prise de tête, parce qu'elle adore les mots fléchés, les mots croisés.
Donc celui-là, mon bloc activité, je suis en CP. Donc c'est toute une collection et je suis au CP, je suis au CE1, je suis au CE2, voilà. Du coup c'est comme ça avec des petits exercices. Mais là je l'ai pris parce que ce sont des exercices qu'elle pourra faire plus ou moins toute seule. Parce que la consigne est assez facile à comprendre. Avec voilà, des points à relier, des trucs à calculer. Parce qu'après vous allez voir que pour vraiment faire le côté plus, oui, on réfléchit un peu plus et que ça fait plus de travail, on a pris des livres pour la petite. L'année de grande section avec hop, les matières, on va dire. Et là, vous voyez, ça fait un petit peu plus, alors ça fait aussi des jeux d'activité, hein, mais un peu plus sérieux en cahier. Et c'est pas plus mal parce que mine de rien, ça nous permet de travailler l'année. On ne sait pas non plus ce qui va se passer. Les consignes étant que moi, à la primaire, s'il y a un cas positif dans la classe, ils ferment la classe 7 jours. Donc, on a pris la même chose pour le CP. C'est les éditions Bordas. C'est vraiment quand même beaucoup plus... Il y en a plein, hein. Ils en ont sorti énormément. Et du coup, mon mari ne savait pas trop. Je lui ai dit, écoute, moi, Bordas, ça me parle de tout temps. Les bouquins que j'achetais. Parce que moi, c'est le genre de trucs que j'achetais quand j'adorais ça. J'ai toujours été beaucoup école, les jeux comme ça d'activité. Et c'était Bordas. Donc je lui ai dit, écoute, c'est une valeur sûre. Et effectivement, en regardant, ça fait beaucoup plus quand même. Alors oui, ça fait scolaire, mais au final, ça fait un petit peu plus sérieux que les autres où ça faisait vraiment des jeux enfantins. En fait, que là, ça fait vraiment... On lui a trouvé ceci. J'apprends à lire. Livre de stickers. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que du coup... Voilà. Bon, forcément, il faut quand même l'aider pour les petits mots, mais elle va vite les apprendre, je pense. Et elle peut, voilà, il y a du, elle sait que c'est poulet. Et comme je lui dis, quand elle trouve l'image, elle regarde aussi comment c'est écrit, comme ça, à force, elle va prendre les automatismes, les lettres, les sons. Alors, bon, vous avez les petits stickers. Et après, c'est des simples histoires, mais bon, ça fait le côté un peu ludique, ça. On lui a également pris, à voir si ça fonctionne, donc la gamme de Céline Alvarez, qui apparemment donc a sorti, donc en blanc c'est le premier niveau, et après en bleu vous avez écrit tout ça au-dessus, niveau 2. Et ce sont des livres pour lire seul. Alors, à lire seul dès la maternelle, ils sont gentils. Je veux dire, c'est compliqué quand même à comprendre. Il faut les lettres, oui, les deviner, faire les sons et puis les associer. Moi, dès la maternelle, là, même la petite, j'ai essayé de lui montrer hier. Ouais. J'ai compris de moi-même parce que c'est pas expliqué. Après, j'ai pas lu, peut-être c'est expliqué au début, j'en sais rien. Que quand en fait les deux lettres sont en vert, c'est parce qu'il faut les associer pour faire un nouveau son. Et c'est pas B-O, c'est OU, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que c'est des jolies images, voilà. Mais bon, ça reste quand même, je suis désolée, à la maternelle, ne me dites pas qu'ils peuvent lire ça, quoi. Alors oui, il est surdoué. Là, pareil, le oui, L, A, déjà, il faut quand même apprendre que ça fait le son là. Alors ça dépend aussi des maternelles, peut-être en privé. Moi, en tout cas, c'est un peu compliqué pour la petite de comprendre pour l'instant que le L et le A, ça fait là. Déjà, d'apprendre que le L, ça fait L, et que le A, ça fait A. Et qu'après, en mettant un L plus un A, ça fait LA. Voilà. Et j'ai deviné toute seule, du coup, que quand la lettre est en gris, c'est pour faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas dire la lettre ou le son de la lettre. Voilà. Pour pas dire la jolie E. Vous voyez. Voilà. Bref, donc après, c'est tout mignon, par contre. C'est de jolies illustrations, toutes mignonnes. Et vous avez quasiment, bon, c'est sur les comptes, hein, et elle a voulu boucle d'or parce qu'elle a un livre. Pas un livre, elle a un jeu de boucle d'or. Ensuite, dans le côté un petit peu plus fun, rigolo, on va dire, Lorena a voulu ceci. Elle adore coller, vous savez, avec des stickers, habiller les poupées, tout ça. Et là, donc, c'est la thématique. Quand elle a vu, il ne restait plus que de la Reine des Neiges 2. Donc, forcément, c'est juste Elsa et Anna. Donc, elles sont toujours dans cette tenue-là. Et puis après, c'est à l'enfant de coller. Et puis, ce qui change, c'est le décor derrière. Donc, après, en fonction du décor, elle peut adapter la tenue qu'elle va choisir. Voilà, donc après, vous avez les stickers pour customiser la page.
Là, vous avez des habits, une planche d'accessoires et donc là, les petits bijoux qu'elles peuvent coller aussi. Voilà. Après ça, j'en ai plein puisque j'en avais acheté à Action. Donc c'est pareil, je dis écoute, j'en ai plein aussi à la maison, des petits trucs comme ça. Voilà. Et après, là, une fois que c'est fait, en fait, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est détachable. Voilà. C'est détachable et du coup, elle peut, si elle veut, après les ranger là-dedans. Voilà, dans la petite... voilà, par exemple, une planche d'habits. Après, ça, c'est pas repositionnable, ce qui veut dire qu'une fois qu'elle a choisi, elle a choisi. Donc, il faut vraiment qu'elle réfléchisse avant à la tenue par rapport au décor. Et Lorena a choisi également, donc, sans licorne à colorier. Je sais pas ce qu'elle avait les licornes. Elle adore les licornes. Et ce qui est bien, en fait, je lui ai montré celui-là et c'est pour ça qu'elle a choisi aussi, parce que elle a l'exemple. Elle est maintenant rentrée dans la phase où elle aime recopier ou alors qu'on lui dise quelle couleur faire. Parce qu'en fait, elle a une tendance à faire plein de couleurs mélangées. Et la dernière fois qu'on était au restaurant, j'ai vu qu'elle faisait pas, je lui ai dit mais colorie, et puis elle boudait un peu. Et en fait, c'est simplement que je lui ai dit, ben écoute, par exemple, fais ça de telle couleur, ça de telle couleur. Ah d'accord, et là elle a fait. Donc, elle est dans la phase où voilà, elle aime bien qu'on lui donne la consigne et qu'elle réalise. Et donc là, j'ai dit, regarde, tu as à chaque fois le modèle et si tu veux, tu pourras le recopier. Ça te donne un exemple. Ah oui, je veux ça. Et là, en fait, les deux derniers sont plus pour moi quand même. J'ai réussi à me trouver. Alors, il n'y avait rien au niveau de Hachette et Rose. Alors, déjà, le rayon était quasiment vide. Mais franchement, ils n'ont rien au niveau de mon culture. Il restait chat et félin en mystère. J'y tiens pas spécialement, j'ai re-regardé les solutions, il me plaît pas forcément. Donc du coup j'ai pris plutôt... Par contre j'ai trouvé celui-là. Alors, c'était plus ou moins chez les enfants. Mais il m'a énormément plu parce que c'est une sorte de mystère. Vous voyez. Pour réaliser donc l'image, ça avec des numéros, des autocollants, mais avec des formes géométriques. Donc ça veut dire quand même qu'il faut bien coller, sinon ça ressemblera à rien. Vous voyez, voilà. Forme avec les numéros. Et moi j'adore ça, les trucs par numéro. Voilà, donc j'ai dit à Rebecca, on le fera ensemble, mais c'est quand même plus ciblé pour moi. J'ai envie de bien le faire en fait. Elle en avait eu un comme ça de coco que j'avais trouvé fabuleux avec des exercices. Parce que là c'est simplement, on colle pour avoir après un livre avec des dessins d'Harry Potter. Le coco, il avait été vraiment avec un jeu, des activités, et je l'avais trouvé vachement bien. Et donc au niveau coloriage, je me suis trouvé, ça faisait un petit moment que j'avais envie de kawaii. Mais après, quand vous tapez sur Amazon, les livres et puis la qualité du papier, c'est pas trop ça. Et là, donc, j'ai trouvé mon grand livre kawaii. Alors, j'aurais préféré quand même plus petit, parce que à faire ce genre de choses, je trouve que voilà, un plus petit carré aurait été sympa, mais j'ai pas trouvé. Et puis ça, c'était rayon enfant. Mais du coup, j'avais trop envie de kawaii. Et surtout que là, c'est des kawaii un peu mignons. Parce que vous avez plusieurs kawaii des fois, mais ça fait trop enfantin. Là, ça fait enfantin parce que voilà, c'est kawaii avec des grands yeux. Mais en même temps, vous voyez, voilà. Alors sur la page de gauche, ce qui est bien, c'est qu'il y a un tout petit. Comme ça, du coup, je sais que je pourrais faire quand j'ai pas trop envie de faire une grosse page, un tout petit. Et de l'autre côté, après, ben, c'est pleine page. Là, c'est des cactus. Ah oui, c'est les espèces de petites créatures sous-marines. Là, c'est des pieuvres. Alors, forcément, quand on va arriver, vous savez, hein, la bouffe. Celui-là qui m'a fait craquer. En fait, celui-là m'a fait craquer. Voilà. Les sushis. Tout ce qui est les soupes, ramen, sushi, onigiri. Puis là, bien sûr, avec tout ce qui est plus nourriture fast-food. Les cupcakes, donc là c'est l'instant du thé, le côté plutôt sucré. Alors là aussi l'œuf, mais ça m'a trop plu, je me suis dit, oh, je vois trop la faire juste le jaune. Après, version simple, je veux dire, moi vous savez, je suis pas une grande artiste. La cuisine, là on est dans... C'est sympa parce que c'est un bain avec la carotte, les petits pois dans leurs petites barquettes. Il est trop chou, vraiment j'adore. Avec le petit savon là, mais ils font comme s'ils étaient dans un bain bouillonnant, je sais pas, parce que lui... Ah non, il se lave, l'oignon se lave. Il y a l'éponge, toute contente. Là, de confiture, les pots de confiture. Là, ça va être plutôt le jardin, le potager. Voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez une thématique. Là, c'est tout ce qui est maquillage. Donc à chaque fois, en fait, ça varie un peu. Que sinon, j'en avais trouvé un.
Mais c'était que toujours sur la même thématique, c'était kawaii, licorne et je sais pas quoi. Mais du coup, je me suis dit, au bout d'un moment, un livre entier avec des licornes, voilà, ça va me barber quoi. Là, non, vous voyez, là, c'est tout ce qui est un peu très sucré, la foire. Poupée russe. Les animaux de la banquise. Ça va être plutôt la savane. Voilà. Les grenouilles. Après, il y en a, voilà, elles me bottent moins, mais dans l'ensemble, c'est sympa. Et la sorcière Halloween, et oui, pour Halloween, avec les citrouilles, les sorcières, la grosse lune, chauve-souris. La limite là-dedans, ça rassemble un peu le challenge de les passions de Morgane. Entre la citrouille, la sorcière, la chauve-souris, j'ai 3 éléments déjà. Et le dernier, ben, c'est les monstres. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, ce livre m'aura permis de rentrer avec un livre de colo, un nouveau. Bon, ben c'est fini pour moi. Mais j'espère que ce haul Action et Cultura vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.